transports terrestres. Accident mortel sur l'axe Yopougon-Adjamé, le DG des Transports livre les raisons du carambolage. Le samedi 31 mai 2025, une conférence de presse s'est tenue au bureau du directeur général des Transports terrestres et de la circulation de Côte d'Ivoire, M. Oumar Sako, 6 au plateau Tour Postel 2021. Entouré pour l'occasion de M. Touré Abdulkader, directeur de la police spéciale de la circulation routière, et de M. Kouakou Etienne, directeur de l'Office de la sécurité routière à Ozer, le DG a levé le voile sur le tragique accident qui a coûté la vie à 4 personnes. Ce carambolage, survenu le 27 mai dernier, a impliqué 10 véhicules sur l'axe routier Yopougon-Adjamé. Dès l'entame de son propos, M. Oumar Sako a dénoncé les agissements de certains influenceurs qui, selon lui, enfreignent les règles de la communication et du journalisme en diffusant de fausses informations dans le but de créer le buzz. Il a fustigé cette attitude qu'il juge préjudiciable à la moralité publique. On a tous été touchés par cet accident-là. Ce n'est pas le premier accident. Je ne dis pas que nous sommes habitués aux accidents, mais ce sont des faits qui sont courants. Mais celui du mardi s'est déroulé comme un film en direct. Les nouveaux lanceurs d'alerte des temps modernes qui, avec leur téléphone, filment tout et publient tout. Les parents se retrouvent à constater le décès de leur frère, de leur époux sur la toile, et c'est vraiment difficile. Le conducteur du Yango, par exemple, il a sa femme qui est enceinte. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle a constaté que son mari est en train d'être calciné. Poursuivant, le DG est revenu sur les faits, les véhicules impliqués, le nombre de personnes décédées, etc. Donc nous nous retrouvons ce matin relativement à cet accident-là. Et le drame a impliqué au total 10 véhicules. 10 véhicules, y compris la semi-remorque et la Toyota Desire, qui a été, pardon, la Suzuki Desire qui a été calcinée, qui avait à son bord d'abord 5 personnes, le conducteur, son voisin de droite qui est le passager et 3 personnes à l'arrière. Le voisin de droite a pu sortir avant que l'explosion, avant que l'incendie ne soit beaucoup plus accru. Vous l'aurez compris, 4 personnes ont perdu la vie lors de cet accident de la circulation, les 3 occupants du taxi Yango et le chauffeur. Les influenceurs ayant supposé qu'il aurait eu des produits inflammables dans l'un des véhicules, le directeur a été ferme. Aucun gaz n'était présent. L'incident est dû à la chaleur et à l'huile des moteurs. Concernant la régularité des véhicules impliqués, le premier responsable des transports terrestres et de la circulation a retracé le parcours du camion. Les caméras, parce qu'on a vu qu'il y a des caméras sur, comment on appelle ça, là où s'est produit l'accident. Mais déjà, nous, à partir des premiers éléments que nous avons eu, à partir de l'audition que nous avons eu à faire, parce qu'on possède là, par élimination, est-ce qu'il était sous l'effet de l'alcool? Non. Est-ce que son véhicule était en bon état? Oui. Est-ce que le véhicule était assuré? Oui. Est-ce qu'il était fatigué? Au regard du parcours, on a vu qu'il a dormi à Yamoussoukro, il a dormi avant Abidjan. Est-ce qu'il respectait les plages horaires de circulation? Oui, parce que l'accident s'est produit un peu avant 10 heures. Il s'est ensuite penché sur le trajet du taxi Yango. Et ça, l'information qui peut être comme élément de preuve tangible, c'est qu'on a eu à échanger avec le propriétaire du Yango. Le propriétaire du Yango à la géolocalisation de son Yango. Le conducteur a commencé le service à 8 heures. Il allait faire une course, il est sorti du carrefour Bolicro.
Le DG a rappelé que le carambolage a concerné 10 véhicules et que les poids lourds de plus de 10 tonnes sont interdits de circuler sur les voies publiques de 6h à 9h et de 17h à 21h dans les agglomérations d'Abidjan et de Yamoussoukro. Il a terminé en soulignant que Lozère consacre 80% de ses efforts à la sensibilisation et 20% à la répression et a affirmé que la corruption est à l'origine de nombreux accidents sur les routes, sans oublier d'inciter toute la population à la vigilance et aider les autorités à réussir leur mission de mettre le pays sur les rails. À la sortie de cette conférence de presse qui a permis aux hommes et femmes des médias de mieux comprendre les circonstances de l'accident du 27 mai, une visite de terrain avec les autorités de la sécurité routière a été proposée aux journalistes afin qu'ils puissent se rendre compte des réalités auxquelles les agents font face sur le terrain. À Yopougon-Jesco, sous les caméras et en présence des journalistes, un chauffeur de car de transport a été contrôlé positif à l'alcool test alors que son permis de conduire était périmé. Il a été immédiatement débarqué du véhicule puis remis à la police spéciale de la sécurité routière PSSR. APRA, Agence Presse Radio et Audio.